On va revenir un peu sur ce qui s'est passé dans notre beau pays, la France, eh oui. Qu'y a-t-il eu en France? Il y a pas mal de choses, on a à boire et à manger, on va aller absolument dans tous les sens, donc accrochez-vous à vos fesses, à vos sièges, à vos écouteurs, à votre voiture, à votre vaisselle, peu importe ce que vous faites quand vous m'écoutez, accrochez-vous à votre engin, hein, si jamais vous m'écoutez pendant des événements plutôt... bon bref, je commence à m'enfoncer. Sans mauvais jeu de mots, n'est-ce pas? Dans un truc ridicule. Bref, on va regarder un peu tout ce qui s'est passé en France. Il y a à boire et à manger, il y a plein de choses. On va essayer d'aller assez vite et assez droit au but parce que il faut avancer. Hein. Là, ce dossier-là est rempli depuis quelques jours. J'ai plein de vidéos à faire dessus. Il y a beaucoup de choses à voir. Bref. On est parti. Avant de commencer, hein, globalement, comme d'habitude, et rapidement, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Let's go! On est parti. Alors, plus c'est gros, plus ça passe. Ah, putain. Je vous fais une intro qui part sur des trucs tendancieux. Le premier truc sur lequel on tombe, c'est celui-là. Et je vous jure que j'avais même pas fait attention. Bref, donc plus c'est gros, plus ça passe. Et oui, l'Élysée dément avoir rémunéré 500 figurants à 98 € pour acclamer Emmanuel Macron lors de la cérémonie du 14 juillet. Souvenez-vous, on en avait parlé dans cette vidéo qui date d'il y a très longtemps. Elle date du 27 août. Voilà, c'était cette vidéo-là. Macron aurait payé des figurants, blablabla. Et on en avait parlé du coup de tout ça. Puisque eh bien, il y avait des rumeurs autour des figurants qui auraient été embauchés. Bon, ça puait quand même le fake, mais ce qui est assez rigolo, c'est que l'Élysée eux-mêmes, ils ont démenti. Alors, si l'Élysée bouge, c'est que soit il y a un truc à cacher, pour les complotistes qui m'écoutent, soit il y a un truc à cacher, soit, bah, je sais pas, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. En général, quand il y a plein de critiques, plein de choses comme ça, l'Élysée s'en bat les couilles et il laisse couler. Là, je sais pas, il y a peut-être un fond de vérité, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, la vérité derrière cette histoire-là, c'est tout simplement que les gens, hein, la foule de gens qui sont venus autour d'Emmanuel Macron, pardon, pour lui serrer la main, etc., ce sont des proches collaborateurs, ce sont la famille des politiciens d'En Marche, ce sont la famille des militants d'En Marche, ce sont tous ces gens-là. Parce que tu as un militant, si le mec invite sa femme, ses parents, ses frères, ses enfants, bon bah t'arrives globalement à 5, 6, 7, 8 personnes, peut-être même un peu plus. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné. Ils ont donné sûrement des accès priorisés à tous les gens d'En Marche pour certains endroits. Comme ça, quand Macron arrive, bah, il n'y a que des gens qui sont d'accord avec lui. Donc, ils sont en mode « Ah, Macron, ah, Manu, 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 Manu !» Et du coup, je pense que c'est comme ça que ça a marché. J'ai du mal quand même à voir ce paiement de figurants et tout. Ça aurait été trop gros. Tu tombes sur un mec qui ouvre sa bouche, c'est tendu, ou qui fait fuiter la chose, c'est tendu. Par contre, des trucs bien plus simples à faire comme ça, avec les collaborateurs, bah, ça me semble un peu plus logique. La police arrête un homme qui conduit sans permis, voilà, ils ont mis la voiture en fourrière, et le mec pète un câble. C'est-à-dire que le mec, il conduit sans permis, il se fait arrêter, et c'est lui qui pète un câble. À un moment, faut arrêter d'être un peu débile, quoi. Hein. On va écouter ça. Il permet d'ouvrir sa gueule et je peux pas ouvrir la gueule. Attends, les deux parties se calment. Il ferme sa gueule, il remplit, il ferme sa gueule et remplit. Mais qui laisse? Arrête de parler, arrête. Je parle si je veux, si j'ai envie de parler. Bon, évidemment, je vous fais pas un dessin. Tout le monde sait. Voilà, tout le monde sait comme ça. C'est pas toi qui vas me dire si je dois parler ou pas. C'est pas toi qui vas me dire si je dois parler ou pas. T'as compris? J'en ai rien dit pour la famille. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Ça sert à rien ce que tu fais. Tu fais gaffe pour la inutile. On joue avec ça. C'est un gamin. Tu comprends pas? C'est un truc de fou, et l'autre va défendre, oui, c'est un gamin, machin. Putain, c'est une racaille. Avec son t-shirt de foot flingué, etc. Là, c'est tous les putains de même profil à chaque fois. Le mec, il a pas de permis. T'as pas de permis, tu conduis pas. C'est tout. Si tu te fais choper en conduisant sans permis, et qu'on on te nique comme ça, en t'enlevant la voiture, la fourrière et tout, mais tu viens pas chialer. Hein?
Et pour la petite anecdote, j'ai eu une suspension de permis de 4 mois. J'ai pas conduit une seule fois la bagnole. Faut juste pas être un demeuré, en fait. Et faut assumer. Si tu conduis sans permis, tu sais très bien qu'au moment où tu te fais choper, faut pas venir chialer. Putain, c'est toujours pareil. La gauche ultra blanche, rarement vue aussi peu de diversité dans un événement en 2025, c'est le rassemblement autour des universités d'été de LFI. Voilà, où il y a beaucoup de blancs, hein, eux qui se disent diversité, diversité. T'as 2-3 clampins noirs à droite à gauche, c'est tout. Le reste, c'est que des blancs, voilà, que des blancs bobo bourgeois. C'est ridicule. Et des étudiants, voilà, c'est tout. François Bayrou a presque atteint 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'on en avait déjà parlé, ça, donc GG à lui. Hein. Un grand bravo à lui. C'est ridicule. Est-ce que d'ailleurs il les a passés? Attendez, on va regarder. Je crois que c'était François Bayrou, FB en direct, un truc comme ça, là. Je sais plus. Ah non, 9760, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça monte pas beaucoup, hein. Ça a du mal à monter, hein. Les travaux à Évreux durent depuis 2 ans, sans qu'on en voie la fin. Mais le maire n'a rien trouvé de mieux qu'autoriser des travaux de nuit extrêmement bruyants et polluants en pleine semaine. J'ai un bébé de 2 ans qui n'arrive pas à dormir, c'est scandaleux. C'est un truc de malade. Vous avez des travaux maintenant qui se font la nuit, et écoutez le bordel que ça fait. Hein, c'est notre belle France. Hein. Les gens n'avancent pas sur les travaux, ils avancent pas assez vite, on sait pas pourquoi. Ils avancent jamais, les travaux durent des plombes. On a vu au Japon, ils ont réussi à réparer une route qui a eu une crevasse. Hein. Un morceau de la route s'est effondré à cause des canalisations. La route s'est effondrée, ils l'ont réparée en 3 jours. 3-4 jours, je crois. Nous, en France, juste pour refaire une rue, ça prend des mois. Pour faire un rond-point, ça prend des mois. C'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi. Hein. Est-ce qu'on est vraiment débile à ce point? J'en sais rien. S'il y a des gens qui bossent dans le génie civil, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, il y a des fois, je me pose des questions. Et ici, écoutez le bordel que ça fait, les travaux en pleine nuit. En pleine nuit, mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi, putain, mais... C'est beau, la France. Nicolas qui paye n'existe pas. Voilà, c'est Manuel Bompard qui nous dit ça. Je crois que je l'avais déjà pris. Je sais pas pourquoi c'est revenu là. Mais j'en avais déjà parlé de ça. Nicolas qui paye n'existe pas. Bah évidemment, hein, pour lui, Nicolas qui paye n'existe pas. Parce que ça voudrait dire qu'il est payé par Nicolas. Et eux, dans leur cerveau, c'est pas possible. Hein. Eux qui se disent non, non, on ne vit pas au crochet de l'État. Et puis demain, ils vont me dire oui, mais c'est normal qu'on soit payé par l'État puisque on représente les Français. Et puis le surlendemain, non, mais de toute façon, moi je vis pas au crochet de l'État. Enfin bon, bref, ils se contredisent tous les 3 mots. Ici, on avait un musulman comme ça qui prie dans un bar à Monaco. Je crois que je l'avais déjà montré, ceci aussi. Regardez ça. Donc, on a des gens qui conduisent sans permis, qui se font choper et qui chialent. Et à côté, vous avez des gens qui font ça. Regardez-moi cette timbrée de Jacquire, de JP là. Regardez, regardez, regardez. Faut regarder le camion blanc. Alors, le camion ici, là. Il y a un camion qui arrive, hein. Il y a des camions qui arrivent, hein. Regardez-moi-le. Il y en a un autre qui arrive. Regarde. C'est un truc de fou. J'ai jamais compris pourquoi vous doublez comme ça les transporteurs. Bon, souvent, c'est pas des Français qui doublent. Hein. Souvent, c'est des Polonais, des Lituaniens, des Portugais, des gens qui sont pressés, etc. et qui ont moins de réglementation dans leur travail. Que les Français, hein. Et du coup ils sont payés en fait au taf qu'ils font, donc toutes les pauses, tout ça c'est pas compris, enfin c'est des trucs un peu compliqués, mais du coup ils sont obligés de tartiner, de doubler, chaque minute gagnée c'est une minute gagnée, et du coup on en arrive à des trucs comme ça. Vous avez des camions qui dépassent d'autres camions et qui roulent juste 3 km/h au-dessus et qui derrière peut taper n'importe qui en face, enfin bref, c'est n'importe quoi. Il se met en danger, il met en danger les 4 ou 5 bagnoles qu'il y avait dans le coin, le camion devant lui, le camion qui allait croiser, le camion qui arrivait derrière, qui aurait peut-être pas eu le temps de freiner, ou qui aurait mis trop de temps à freiner. Enfin bref, il met en danger absolument tout le monde, c'est un truc de fou. Récemment agressé à Marseille, le youtubeur néerlandais, donc ça on en avait déjà parlé, il y a des redites, je sais pas pourquoi. Il y a eu une chasse aux haines, voilà, une chasse aux noirs, apparemment qui a été organisée dans un village de la Creuse. Bon, inutile de vous dire que c'est propagé par Alerte Racisme, un truc de gauche qui se plaint de tout, hein, c'est la blanchophobie, hein, c'est exactement ce qu'ils ont, et qui milite uniquement pour ça.
Donc, soi-disant une chasse au noir, alors que bah, pas du tout. Apparemment, ce serait un groupe de jeunes qui seraient arrivés dans une fête de village et qui auraient commencé à faire n'importe quoi, à foutre le bordel. Ils se seraient fait déglinguer par les habitants. Et ça s'est transformé dans ces médias-là de gauche et dans ces trucs de woke et tout, en mode oui, une chasse au noir a été organisée par les habitants d'un village de la Creuse. C'est inadmissible. C'est les retours de bruit des bottes en des heures les plus sombres de l'histoire. Vous êtes vraiment un putain de ridicule, c'est incroyable. Et ici, il se filme avec son téléphone. Donc ça, c'était dans la prison, on l'avait déjà vu. Ça, ce sont les toxicomanes, c'est pareil, on l'a déjà vu dans des parcs. Là, on a Delogu qui fait une pub pour une parfumerie à Marseille. Alors, pour ceux qui ne savent pas, au niveau de la loi en France, un élu national, un élu du peuple, ne peut pas faire de promotion, ne peut pas faire de publicité. Il n'a pas le droit, c'est contre son mandat. Mais visiblement, vu que c'est LFI, ça passe. J'étais en train de faire quoi? J'étais en train de sentir un peu des... Ouais, c'est comme ça quand tu vas à l'assemblée, ça sent bon, ça sent bien. On espère. C'est quoi, fameux, hein, c'est très fameux. Quand tu vas mettre ceux-là, ils vont tous t'aimer. Tout le monde il va t'apprécier. Donne-moi tout alors. C'est incroyable, hein. Et ça, c'est interdit par la loi. Hein. C'est interdit par la putain de loi. Mais encore une fois, ça s'applique pas, comme d'habitude. Ils vont vous trouver la moindre petite excuse de oui, mais c'est pas posté sur son compte. Ou des trucs comme ça, vous voyez. Le top 5, donc ça on en avait déjà parlé, pourquoi c'est là ici, la police vient d'ouvrir le feu sur une camionnette après un refus d'obtempérer à Tourcoing, près de Lille. D'importants dégâts matériels sont signalés dans le centre-ville. Voilà, obligé d'ouvrir le feu, regardez ça. Allez, vous me battez. Allez, encore. Rentrez. Non, c'est bon. Il y a 4 nœuds crevés là. Oh la vache, il s'est barré. Ça va? Ils sont beaux nos policiers, hein. C'est incroyable. Ils se mettaient tous à 15 dessus, là, ils ouvrent la porte, ils pètent les vitres, ils sortent le mec, je sais pas, ils font des trucs. Regardez, ils sont là, vous avez le camion qui est là, ils sont tous derrière. Là, il y a des gens, enfin des flics, qui sont à 10 mètres du camion. Le camion fait une petite marche arrière, il se barre en courant. Regardez, wouh! Oula, attention, attention! C'est un truc de fou! Et le mec se barre. Le mec se barre. Je sais pas, j'espère qu'ils ont réussi à l'attraper après. Mais sans déconner, c'est honteux. Je suis désolé, pardon, c'est honteux. Vraiment. Hébreu, un jeune nonophile arrêté après avoir forcé des mineurs à se mutiler devant leur webcam. À 24 ans, il aurait contraint une cinquantaine de jeunes filles à se scarifier en direct par webcam et détenait des milliers d'images non orographiques. Il contactait ses victimes sur des sites fréquentés par des adolescentes fragiles, souvent en détresse psychologique. Je crois qu'on en avait déjà parlé, je ne sais plus. Mais comme je vais sûrement en parler dans une autre vidéo concentrée sur Edoland, notre pays merveilleux qu'est la France, eh bien, je le laisse ici. À Marseille, le narcotourisme, on en avait déjà parlé également. Ça, c'est quoi? C'est au niveau des dépenses budgétaires. Ah oui, c'est ce que veut faire Sarah Knafo. Bon, il y a un gros pavé, hein. Mais en tout cas, on en avait déjà parlé, je crois, au niveau des dépenses budgétaires de Sarah Knafo. Je crois que si c'est pas le cas, faites pause et vous verrez de toute façon. Encore une grosse entourloupe de Retailleau et son équipe. Les policiers, toujours humiliés par la racaille. Rien ne change, le blabla continue et la France en subira les conséquences. Regardez ça. Ah putain, ils ont leur musique de merde. Donc là, vous avez les flics qui sont là, et en gros, bah, ils sont nargués par les jeunes racailles, là. Ouais, ils sont nargués, les flics ne font rien. Arrêtez, vous êtes vilains, attention, hein, vous avez pas le droit. Hein. Attention les jeunes, hein. Bientôt c'est la prison, attention, hein, attention. Hein. Ah, ils ne savent dire qu'attention, et c'est tout. Vous avez des gens ici, tu fouilles dans leur poche, tu trouves de tout et n'importe quoi, mais non, ils vont rien faire, parce qu'ils ont peur de se faire déglinguer. C'est incroyable, hein, que des flics aient peur des jeunes racailles. Hein. Ici, il y a une pétition qui a été déclenchée pour Rima Hassan, on en avait déjà parlé je crois. Grégory Moreau, adjoint au maire du 11e arrondissement de Paris, distribue des brochures
pour casser l'image négative des rats. Oui, j'avais oublié ça. Avec un rat sur l'épaule. Membre du parti animaliste, il affirme que le rat est utile à Paris. Oui. Oui. Le rat est utile à Paris, comme les cafards dans les boulangeries. Voilà, hein, c'est... Lui, je pense qu'il a trop regardé Ratatouille. Clairement, il s'est dit, ah, Rémi, il est gentil. Hein, non. Les rats sont... Attendez. Écoutez ce qu'il vient de dire. Je viens de voir passer une phrase, c'est hallucinant. Avez-vous déjà vu un rat? Regardez sur mon épaule. C'est une femelle. Elle s'appelle Plume. Ah, sur Mulot. Putain, il y a une musique encore. Ouais, c'est de la saloperie, machin, nanana. Donc, en gros, il essaye de sensibiliser les gens, voilà. Et à la fin, il vous dit quoi? Il vous dit ça, regardez. Attendez. Blablabla. Le rat est utile à Paris. Sans lui, la ville ne serait pas aussi propre. On arrive à peu près à 75 tonnes de déchets organiques qui sont consommés chaque jour par le surmulot. En gros, c'est grâce au rat que la ville est propre. Alors, pour des gens qui ont eu l'occasion de voyager, ou en tout cas de voir à quoi ressemblaient d'autres pays et d'autres villes en Europe et dans le monde, Paris, c'est un peu un dépotoir. Hein. Ou alors, on devrait lâcher des millions de rats dans le 18e arrondissement. Peut-être qu'il va falloir faire ça, il va falloir peut-être y penser. Essayer de choper, de capturer tous les rats de Paris, ceux qui sont là, qui font chier les gens et tout, tu captures tous les rats et tu les lâches dans le 18e arrondissement. Les rats qui vont nettoyer les déchets du 18e arrondissement. Il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. Et c'est vrai que les rats, après qui nagent dans la Seine, c'est utile aussi. Hein, c'est utile aussi. Sans les rats, la Seine serait aussi propre. Enfin, ne serait pas aussi propre. Un truc de malade, sans déconner. On en arrive à des trucs comme ça, les élus, mais c'est n'importe quoi. À Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, 4 corps repêchés par la Seine le samedi, le 13 août. Donc ça, c'est pareil, on en avait déjà parlé, je crois, puisque la vidéo, on le rappelle, elle date de blablabla. Elle date de quand? Elle date du 27 août. Voilà, du 27 août. Donc je crois qu'on en avait déjà parlé. Appel aux spécialistes, ça aussi. Un Libyen a miaulé une Ukrainienne sur le Champ de Mars à Paris. Résultat, l'individu a été libéré sous contrôle judiciaire. C'est beau. Voilà, ça avait fait le tour un peu des réseaux. Une jeune Ukrainienne, une jeune touriste ukrainienne qui s'est fait miauler devant la Tour Eiffel. Hein. Voilà. Il y en a dans le temps qui avaient des moments d'intimité, de complicité et d'amour devant la Tour Eiffel. Et bien maintenant, avec l'immigration extra-européenne et leurs mœurs en termes de drague et en termes d'amour et de consentement, font que tu passes des baisers romantiques devant la Tour Eiffel à un miaule sauvage entre deux buissons par un migrant. Le parallèle est assez étrange, hein, mais c'est la France, la Nouvelle-France. Voilà, c'est celle-là. Jusqu'à ce que ce soit dans les campagnes, voilà, jusqu'à ce que ça arrive dans les campagnes. C'est assez incroyable. Et évidemment, hein, il est libéré sous caution, enfin sous contrôle judiciaire, puisque de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Corruption à la prison d'Ayton, ou d'Ayton, dans le 73. Le chef de la maison d'arrêt interpellé, soupçonné d'être à la botte du détenu Sami Reboa. Alors Sami Reboa, je ne sais absolument pas qui c'est. Ça se trouve, il y a des gens dans les commentaires qui arriveront à me dire qui c'est. Mais voilà, vous avez potentiellement une corruption d'agents pénitentiaires par des détenus. Voilà, hein, c'est génial. François Bayrou pointe la responsabilité des Français dans l'explosion de la dette. Alors ça, c'est lunaire. Écoutez le début. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. C'est une blague. Hein. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Aux retraités, pour quelques 600 milliards. Donc c'est la faute des retraités, oui, mais pas de tous. Hein. Il faut viser les boomers, ceux qui ont vraiment des très très grosses retraites. Pas les simples retraités, comme par exemple moi, mes grands-parents, ou les grands-parents que je connais de mes proches, etc., qui ne touchent pas à des grosses retraites, hein, voire quasiment que dalle. Voilà. Et pourtant, mes grands-parents ont été exploitants, agriculteurs toute leur vie. Mon grand-père a fait la guerre d'Algérie. Il s'est battu pour son pays. Et au final, on lui donne une retraite de crasseux. Voilà. Et à côté, vous avez des gens qui ont des retraites de gros porcs,
et qui vivent ultra bien et qui continuent à voter les gouvernements successifs de François Hollande, de Macron, et puis le prochain ça sera Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Voilà, on suit comme ça tout ce truc-là, qui font opposition à la haine, mais qui en même temps n'aiment pas Mélenchon, donc ils se placent allègrement au centre. Oh, nous sommes des centristes, voilà, tout se passe très bien dans notre petit appartement de Paris. Bref, c'est un truc de fou. Et ici, François Bayrou nous explique qu'en gros la dette, c'est de notre faute, de la faute de nos parents, de nos grands-parents, voilà. Aucun rapport avec les élites qui se gavent comme des gorées, non, rien du tout, ils n'y sont absolument pour rien, c'est, voilà. Et le pire, c'est que dans le même cas, je sais pas si on le verra dans cette vidéo-là, mais dans le même cas, il y a eu une histoire autour de François Bayrou, puisqu'il a fait rénover son bureau, je crois, ou en tout cas sa mairie de Pau, pour plus de 40 000 euros. J'allais dire 40 millions, ça m'étonnerait, 40 millions ça fait beaucoup quand même. Mais pour plus de 40 000 euros, il a fait rénover son truc pour redonner de la splendeur à la pièce. Ah, c'est beau. Mais bien sûr, les 40 000 euros auraient pu être bien utilisés. Hein. Avec 40 000 euros, tu donnes 1 000 euros de retraite supplémentaire à plusieurs personnes. Ça peut être sympa, non? Bah non, rien à foutre, hein, évidemment. Bref, les élites, toujours qui se gavent comme ça, comme des gros cochons, et qui derrière nous mettent la responsabilité de la dette sur notre dos. Hein, c'est assez incroyable. Voici la vidéo de l'individu ayant tiré au mortier dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, provoquant un mouvement de panique et entraînant le déploiement des CRS. Je sais pas si j'en avais parlé, mais en gros, il y a des gens qui ont fui, c'était un peu la panique dans un centre commercial à Lyon. Les gens disaient « oui, ça a tiré, ça a tiré ». Eh bien, en fait, non. C'était un tout le monde sait qui cette année qui a fait un truc qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà, regardez ça. Putain, il y a encore une musique pourrie. Ils sont chiants dans leur musique, là, avec leur rap de merde. Bref, donc en gros, le mec est là, il est dans un centre commercial et il va tirer au feu d'artifice au mortier. Regardez ça. Voilà. Vous avez entendu, je pense, le pan, mais c'est que il n'y a pas les images, on voit pas. Mais en tout cas, il tire au mortier. Je peux pas vous mettre le truc parce qu'il y a une musique pourrie. C'est très très chiant. Allez voir un match de foot avec son fils, donc ça on en avait déjà parlé. Le Havre, déjà condamné 3 fois pour exhibition sexuelle. Abdelmajid, un migrant clandestin érythréen, se masturbe devant 2 mineurs dans un square. 12 mois ferme et une interdiction du territoire français, mais non définitive. Non définitive. C'est génial. C'est beau. C'est ce qu'on appelle un tour de Majid. Je suis désolé, et je suis obligé de mettre un peu d'humour sur des news comme ça. Et c'est là-dessus qu'on va se terminer, je pense. Sur ce tour de Majid, d'Abdelmajid. Abdelmajid, le magidien. Le magidien qui nous sort son pénis de son chapeau magique. Voilà. C'est... Putain. Oh, ils sont horribles. Ils sont horribles. Et après, on va nous vendre le vivre ensemble. Et oui, mais vous êtes des racistes si vous vous indignez. Et vous faire foutre, littéralement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost très important pour le référencement. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.